Bonsoir à toutes et à tous. Donc on est toujours confinés. Je pense que vous êtes tous dans la même situation. J'ai pensé, puisque on a un peu de temps, de revenir un peu sur des fondamentaux. Mardi soir, mes Hachem, on continuera le cycle sur Pessah. Mais là, je voulais faire avec vous un petit peu une notion importante, puisque c'est un texte qu'on dit a priori 2 ou 3 fois par jour sur la notion de Kriyat Shema. Et en fait, sur la mitzvah de Kabbalat Ol Malchut Shamaim, le fait de recevoir le joug divin. Il y a un très très beau midrash qui dit comme ça que quand Akadosh Baruch Hu, il a créé l'homme, alors les anges étaient étonnés que toute la création, puisque l'homme a été créé en dernier, que toute la création en fin de compte, les 6 jours et tout ce qui a été créé dans l'univers, en fait, a été fait pour l'homme. Et les anges étaient étonnés, quoi, c'est ça, c'est pour cette créature-là, qui n'a rien de spécial, avec de la terre, on a donné une forme, après Hachem, il a donné la vie, et voilà, maintenant, c'est ça qui est le but de l'univers. Alors Hachem, il a voulu montrer la chorma, la sagesse de l'homme. Alors il rapporte le Midrash que Hachem, il a demandé à l'homme de se nommer lui-même. D'accord? On sait que le nom, c'est la Ma'out, c'est la nature profonde des choses, c'est la définition. Et donc, quand il lui a demandé de se nommer lui-même, Adam Arishon, il a dit je m'appelle Adam. D'accord? Adam, pourquoi? Parce que Mina Adama Nivreti, parce que c'est à partir de la terre que j'ai été créé. Maintenant, c'est intéressant, hein, cette notion qu'il a choisi ce nom-là de Adam, parce que l'homme, il a plusieurs noms. Un, c'est Adam. Il y a aussi un nom qui s'appelle Ish. Ish, ça veut dire l'homme. Maintenant, il fait remarquer, le Rav Yerucham Halevi, que c'est intéressant qu'il a choisi ce nom Adam, puisque Adam Mina Adama, et là, entre guillemets, c'est quelque chose qui est un petit peu bas, parce que c'est proche de la terre, et c'est le niveau un peu matériel de l'homme. Alors que Ish, ça n'a rien à voir, parce que Ish, ça s'écrit Aleph, Yud, Shin, et Aleph, Yud, Shin, bah, c'est Aleph et Shin, c'est le feu, donc sous-entendu que c'est une créature de feu. Et un Yud, c'est quoi le Yud? Eh ben, le Yud, c'est le 10, c'est le 10e niveau. Sous-entendu, c'est le niveau qui est au-dessus des anges. Donc l'homme, il est au-dessus des anges. Mais à part ça aussi, le Yud, c'est la Chorma. On sait que le Yud, ça représente toujours la Chorma. Et que d'ailleurs, quand Hachem, on dit Ube Chorma Isad Aretz, Hachem, il a fondé la terre avec la sagesse. Alors, le Yud de la sagesse, en fait, c'est le Yud qu'il y a dans Yud, He, Vav, dans le nom divin. On dit qu'Hachem, il a créé ce monde avec les 2 lettres, le Yud et le He. Et que ces 2 lettres-là, la première, c'est la Chorma, c'est la sagesse. Pour ça aussi, Yaakov s'appelait Yaakov, Yud Ekev. En vérité, ça s'écrit Yud Ain Kuv Bet. Ekev, c'est le talon, pour dire que Yud, c'est la Chorma, qu'il était rempli de Chorma jusqu'au talon. Donc maintenant, comment ça se fait que Adam Arishon, il aurait pu dire, quand on lui a demandé quel est ton nom, il aurait pu dire Ish. Il a choisi Adam, donc il a montré sa modestie. Alors Hachem, il a dit, bon, puisqu'il a vu qu'il a cette sagesse de la modestie, donc il lui a demandé, maintenant que tu as réussi à te nommer toi-même, en tant que création, il lui a demandé, comment est-ce que moi tu vas me nommer? Donc là, c'est un peu compliqué, parce qu'on parle, c'est le créateur qui demande à la création de le nommer. Or, on sait que nommer, bah, c'est aussi définir, parce qu'avant de nommer, il faut définir. Et définir, bah, c'est délimiter, et c'est très compliqué de délimiter Hachem pour pouvoir le définir. D'accord? C'est comme si, par exemple, vous êtes devant un éléphant, bah, vous voyez un éléphant, vous dites c'est un éléphant. Mais si cet éléphant, il faisait, par exemple, 30 000 km de large et 24 000 km de haut, vous ne pourriez pas dire c'est un éléphant, parce que vous auriez juste devant vous une muraille, d'accord? Vous ne sauriez même pas que c'est de la chair, et vous n'auriez pas le recul pour pouvoir définir ça comme un éléphant. Donc, de la manière que Hachem, il est infini, donc quel recul il faut avoir, genre à quelle extrémité de l'univers il faut se mettre pour pouvoir dire que Hachem, qu'est-ce qu'il est? Pour le définir et ensuite pour le nommer. Et pourtant, Hachem, il a demandé à Adam Arishon de le nommer. Et à ce moment-là, Adam Arishon, il a donné ce nom. Il a dit, il l'a appelé Adon. Adon, d'accord? Comment on l'appelle? Adon, Aï, d'accord? Donc, Aleph, Dalet, Nun, Yud. Et Adon, ça veut dire Adon Akol, qui est le maître de tout. Alors, le Midrash, il dit que Hachem, il était tellement content de cette définition qui a été donnée par Adam Arishon de lui-même, alors il a dit, eh ben, c'est ce nom-là que je vais préférer par rapport à tous les autres noms. Maintenant, c'est très intéressant, il dit le Rav Yerucham, à Lévi, qu'en fait, au moment où l'homme, il a défini Hachem comme Adon, d'accord? Alors, automatiquement, lui-même, il s'est défini comme Eved, comme serviteur.
Bah oui, parce que nous, on est Oved Hachem. Maintenant, il ne peut pas exister de maître s'il n'y a pas il ne peut pas exister de serviteur sans la notion de maître. Ça veut dire qu'en fait, en faisant de Hachem le roi, c'est à ce moment-là que moi, je deviens le serviteur. Ça veut dire que plutôt que de dire que moi, je vais me nommer en tant que serviteur, moi, je vais m'investir en tant que serviteur, moi, je vais me mettre en situation de serviteur, en vérité, non, il faut définir Hachem comme un roi. Maintenant, quand je définis Hachem comme un roi, alors d'un côté, bah, ça pourrait être contraignant, parce que je dis non, mais moi, je suis le roi, c'est moi le maître, c'est moi le patron, c'est moi qui décide de tout, c'est moi le boss. Mais, donc ça pourrait être contraignant de mettre, entre guillemets, une autorité au-dessus de soi-même, de dire qu'Hachem, il est le roi. Mais d'un autre côté, dans cette notion-là d'être Mamlich Hachem, c'est-à-dire de rendre Hachem roi, il y a aussi le fait que en rendant Hachem roi, entre guillemets, je l'oblige, entre guillemets, à s'occuper de moi, puisque maintenant, moi, je suis son serviteur, d'accord? Et comme il ne peut pas exister un roi sans royaume, donc en formant le royaume du roi, eh ben, je donne au roi, entre guillemets, l'obligation de s'occuper de son royaume. Donc maintenant, Hachem, il va être un peu obligé d'être mon roi, parce que moi, je l'ai nommé serviteur. Maintenant, cette notion-là de rendre Hachem roi, elle est définie dans cette mitzvah Minatora, de Kriyat Shema. Kriyat Shema, tous les jours, on doit faire cette mitzvah de Kriyat Shema. Donc, maintenant, la mitzvah, elle est concentrée sur le premier pasouk, parce que nous, en vérité, on lit selon trois ou quatre paragraphes, selon comment on les regarde. Mais le premier paragraphe, c'est Shema Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad, d'accord, la phrase la plus connue qu'on dit, on fait dire à un enfant de 5 ans quand il commence à parler, et que c'est aussi tous les soirs avant de s'endormir, on dit le Kriyat Shema avant de dormir, on doit le lire au Shobecha ou Kumecha, à ton coucher, à ton lever, la mise dans Arvit du soir et dans Shacharit le matin, et on doit aussi le dire à la fin de la vie, quand quelqu'un, la Neshama, elle quitte le corps, alors on doit quitter le corps, c'est-à-dire quand la personne elle meurt, en faisant le schéma, et si on n'est pas capable de lui faire le schéma pour elle. Donc c'est un texte qui va accompagner l'homme toute sa vie. Alors cette notion-là de schéma Israël, en vérité qui correspond à cette mitzvah de prendre sur soi le joug divin, alors on va juste faire un petit topo, que le plus intéressant ici, ça sera bien sûr de recevoir certaines informations, mais surtout pour essayer d'améliorer notre manière de faire le Kriyat Shema. Encore une fois, puisque nous sommes confinés et que nous avons en plus la difficulté de pouvoir prier avec un minyan, donc on est chez nous à la maison, alors on peut-être aussi qu'on peut en profiter aussi pour faire mieux la mitzvah de prier et aussi cette mitzvah-là de Kriyat Shema, de prendre sur nous le joug divin. Maintenant, c'est intéressant que et puis en plus de ça, que quand on est dans cette logique de ce qui est en train de nous arriver, qu'on voit qu'en fin de compte, Hachem, il est vraiment le maître du monde, que c'est lui qui maîtrise tout, c'est lui qui maîtrise la nature, c'est lui qui maîtrise la sécurité, c'est lui qui maîtrise l'économie, puisqu'on voit bien qu'il n'y a plus rien qui fonctionne dans le monde, simplement parce qu'Hachem, il a exercé sa royauté. Il a mis en place ce problème-là de virus, et d'un seul coup, le monde entier, il est confronté, d'accord, à quoi? À la royauté de Dieu, au point que même le pape lui-même, il a demandé qu'on fasse le Shabbat, d'accord? Mais c'est intéressant. Ça veut dire que cette affirmation de la royauté de Dieu dans le monde, qu'on n'a pas où aller, et en fin de compte, c'est son autorité. Maintenant, quand on parle de la gloire de Dieu, le kavod d'Hachem, en vérité, le kavod, c'est l'expression de son autorité et de sa volonté dans le monde. C'est comme, par exemple, avant, on parlait, par exemple, la gloire de l'Empire romain ou la gloire de l'Empire britannique. Maintenant, l'Angleterre, bon, ben, c'était une petite île là-bas au-dessus de la France. Mais en Inde, je sais pas, à l'époque coloniale, il y avait la gloire de l'Empire britannique. C'est-à-dire que l'influence de l'Empire, elle arrivait jusqu'en Inde. De la même manière, à Mavdil, l'influence de la volonté d'Hachem dans le monde, elle va dans le monde entier. Maintenant, toutes ces tentatives de nier Hachem, de dire Hachem n'existe pas, la religion ça sert à rien, tout ça c'est des bêtises. Oh bah maintenant, les gens ils sont un peu confrontés parce que ils n'ont pas où aller, ils savent pas quoi penser, ils savent pas quoi décider. Tout ce qui était frivole maintenant, ça devient encore plus inintéressant. On n'est que dans le fondamental, la vie, la mort, la famille, les valeurs.
le divin, le monde futur, le Mashiach. Maintenant, tout le monde se pose des questions fondamentales, justement parce que on a, entre guillemets, on a détruit la valeur du superficiel, par le fait même qu'on nous a mis en situation de fondamentale. On dit souvent la maladie, ça sert à quoi? Ben, ça sert à retrouver le sens de l'essentiel. Bah oui, parce que quand on est en bonne santé, on peut s'interroger pour savoir si on va manger un sandwich au saucisson ou un sandwich de poulet. Mais quand quelqu'un il ne sait pas s'il va vivre ou s'il va mourir, bah, il change totalement ses priorités. Et cette logique-là, ici où on met cette situation, où en fin de compte, on voit qu'on est entièrement entre les mains d'Hachem. Alors, bon, alors les autres, ils diront on est entre les mains de la nature, l'autre, il est entre les mains d'un complot de mise en place d'un truc, de virus, de tralou et de baba. Mais nous, en vérité, en tant que croyants, bah, on a compris qu'on est entre les mains d'Hachem et que Hachem, il nous aide, entre guillemets, à nous concentrer sur notre véritable mission, de savoir dans quelle mesure est-ce qu'on est ses serviteurs ou on n'est pas ses serviteurs. Donc cette mitzvah maintenant de Kriyat Shema, je trouve, dans cette situation un petit peu de stress et en fin de compte de dépendance, et où on voit la petitesse de l'homme, parce qu'on est capable d'envoyer des fusées sur la Lune, des missiles qui arrêtent des missiles, et d'un seul coup un truc microscopique maintenant, qui est en fin de compte l'expression de la puissance d'Akadosh Baruch Hu partout dans le monde. Eh ben c'est à nous de décider si on veut en faire quelque chose qui va nous faire grandir ou le contraire. D'accord? Parce que quelqu'un bon, alors maintenant, cette notion-là, elle est exprimée ici, parce que si on prend le texte lui-même de Shema Israël, écoute Israël, Hachem Elokeinu, l'Éternel est notre Dieu, Hachem Echad, l'Éternel est un. D'accord? En vérité, la véritable mitzvah, c'est-à-dire la notion de rendre Hachem roi ici, les Kabel Ol Malchut, de recevoir le joug divin, elle est concentrée sur les mots Hachem Elokeinu, c'est-à-dire que c'est une proclamation que nous disons, que nous reconnaissons que Dieu est notre roi. Dieu est notre Dieu, Hachem Elokeinu. Hachem Echad, et une deuxième affirmation, que Hachem est un. D'accord? Maintenant, pour exprimer ça, en vérité, on n'avait pas vraiment besoin du mot Shema Israël. D'accord? Parce que Shema Israël, ça veut dire écoute Israël. Donc on met l'homme en situation, d'accord? On lui dit attention, écoute. D'accord? C'est comme on dit porte ton oreille, concentre-toi, fais attention à ce que je vais dire. D'accord? Mais en vérité, c'est pas nécessaire. Quand la Torah, elle a donné la mitzvah des téphilines, en disant Ukshartem otam leotal yedechem ve'ayu tutafot ben einechem, vous les attacherez sous vos bras et en fronton entre vos yeux. La Torah n'a pas dit Shema Israël, écoute Israël, mitzvah de Tefillin, écoute Israël, la mitzvah de Shabbat, écoute Israël, la mitzvah de la Souka. Alors pourquoi Pitom, pour cette mitzvah, de recevoir le joug divin, qui est une des 613 mitzvot, d'accord, mais on a bien compris que c'est une mitzvah principale, parce que si quelqu'un y met les tefillin, mais il n'a pas reçu le joug divin, donc ça veut dire qu'il ne met pas les tefillin en tant que mitzvah, en tant que commandement divin. Il le fait comme ça parce que son esprit pense que c'est bon, qu'il pense que c'est bon pour la santé, et puis ça lui permet de prendre l'attention, d'accrocher ses stylos. Non, les tefillin, c'est une des mitzvot. Mitzvot, ça veut dire commandement, ça ne veut pas dire bonne action, ça ne veut pas dire ambiance, ça ne veut pas dire sympathie, ça veut pas dire folklore, ça veut dire un commandement. Un commandement, ça implique qu'il y a quelqu'un qui commande et quelqu'un qui obéit. Celui qui commande, bah, c'est le roi, celui qui obéit, c'est le serviteur. Donc, en acceptant la mitzvah, automatiquement, on se met dans cette situation, comme ça, de subordination, où on est là pour exécuter les commandements d'Hachem. Ah bon, dans un monde aujourd'hui de liberté et tout ça, ça peut être une forme de frustration pour les gens qui pensent que l'anarchie c'est une mitzvah, mais en vérité, dans la logique, ça ne veut rien dire. Parce que de toute façon, on est déjà prisonnier de notre logique. Par exemple, les gens qui sont logiques, bah, ils sont condamnés par leur logique. Ils voudraient être absurdes, mais ils n'arrivent pas parce qu'ils sont logiques. Les gens intelligents, bah, ils ont du mal à être idiots. Les gens qui ont des valeurs, bah, ils ont du mal à faire n'importe quoi. Les gens qui ont une ligne de conduite bah, et qui ont une morale, bah, ils ont du mal à être immoral. Donc on est déjà pas mal emprisonné dans des contraintes, d'accord? Comme il y a aussi le regard de l'autre, et la société, et l'ambiance globale, et la mentalité, et l'éducation de nos parents, et notre équilibre psychologique. Donc tout ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que qu'on le veuille ou non, en vérité, les limites, elles existent. Et la liberté, elle ne peut exister que entre des limites. Donc quand on nous donne la liberté de choisir notre maître, en vérité, c'est une forme de liberté. Ouais. Surtout que quand on choisit Hachem en tant que maître, lui, il veut qu'on soit libre. D'accord?
C'est l'inverse d'une dictature normale ou d'une logique de dogmatisme. Au contraire, c'est qu'Hachem, il veut notre liberté, mais seulement cette liberté, elle passe par un certain nombre de limites. D'accord? Un peu comme le permis de conduire, on est libre d'utiliser le permis de conduire. Ah, quelqu'un va dire oui, mais c'est une contrainte, tu comprends, moi ça me stresse d'avoir un sens interdit. Ok, mais ça permet de vivre plus longtemps, de ne pas prendre une voiture en pleine tête. Bon, ça veut dire que la conduite, bah, c'est une liberté, mais les règles de conduite, eh ben, c'est ce qui va régir la liberté pour qu'elle puisse durer longtemps. Et dans tous les domaines, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'en vérité, la loi, elle libère dans le sens où elle permet de pouvoir se déplacer, par exemple, au niveau du code de la route, mais comme la loi, elle permet de se déplacer aussi au niveau de la vie. C'est pas pour rien que halacha et alichot, c'est la même racine. Alichot, c'est le déplacement, d'accord, et halacha, c'est la loi. Donc, de la même manière, le fait d'accepter l'autorité divine, non seulement, bah, c'est pas une manière de devenir esclave ou de se rabaisser, d'accord, c'est au contraire, c'est une manière de se libérer. Bah oui, parce que quand tu es serviteur d'Hachem, eh ben, tu es libre de tout le reste. Par contre, quand tu n'es pas serviteur d'Hachem, bon, bah, tu es esclave de tes envies, esclave de tes pulsions, esclave du regard de l'autre, esclave de tes peurs, esclave de tes névroses, esclave des défauts que tu as hérités de tes parents, de tes amis. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de formes d'esclavage dont on est libéré par l'accomplissement des mitzvot. Puisque quand la Torah, elle te dit, par exemple, tu ne haïras point, en vérité, elle t'a libéré d'un esclavage qui s'appelle la haine. Quand la Torah, elle t'a dit, ne sois pas jaloux, elle t'a libéré d'un esclavage qui s'appelle la jalousie par rapport au bien de l'autre. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fin de compte, quand Akadosh Baruch Hu, il nous demande de le nommer roi, en vérité, c'est un assujettissement qui génère de la liberté. Ben oui, encore une fois, parce que quand je dis que Dieu, il est mon roi, donc Hachem, il est mon roi, ouais, mais tout ce qui est en dessous, là, je suis libre. Alors que c'est le contraire, si moi je veux pas, je veux être moi le roi, alors attention, pour que tu sois toi le roi, il faut que tu sois construit, que tu sois équilibré, que tu sois en maîtrise totale de toutes les facettes de ta personnalité, de toutes tes pulsions, de ton corps, de ton cerveau, de l'influence de l'autre, de ta psychologie, de ta psychiatrie. Ça en fait des choses à maîtriser pour être vraiment le roi de toi-même. Et dit cette logique-là, quand la Torah, elle a proposé à l'homme de devenir le serviteur de Dieu, en vérité, c'est un assujettissement qui libère. Bon, je sais que ça demande de la réflexion, mais prenez le temps. Au pire, j'ai raison. Donc maintenant, quand c'est marqué ici, on peut en poser la question, mais pourquoi est-ce qu'on a eu besoin que cette mitzvah-là, qui en vérité est juste résumée dans les mots Hachem Elokeinu, Hachem Echad, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un, pourquoi est-ce qu'on a eu besoin qu'elle commence par Shema, Shema Israël? Alors c'est intéressant parce que le mot Shema, il a plusieurs sens. Shema, bah, on le traduit en général écoute, écoute Israël. Donc Hachem s'adresse à nous, ouais, il dit écoute Israël. Mais Shema, ça veut dire aussi Shma Teta. Shma Teta, c'est l'étude de la Torah. Donc Shema, ça veut dire étudie, approfondie, d'accord? Et Shema, ça veut dire aussi, le Targum ici sur place, dans le Passouk, il traduit Kibel, accepte, d'accord? Ça veut dire obéir. Donc, et c'est vrai, quand un enfant, on lui dit, bon, écoute, pourquoi tu n'as pas écouté ce que je t'ai dit? Alors, ça veut dire, pourquoi tu n'as pas obéi? D'accord? Donc, schéma, ça veut dire, encore une fois, écouter, ça veut dire étudier, approfondir, et ça veut dire aussi obéir. D'accord? Maintenant, en vérité, les trois sont indissociables. Pourquoi? Parce que pour obéir, il faut d'abord étudier, et avant d'étudier, il faut d'abord écouter. Maintenant, celui qui n'a pas les oreilles pour écouter, évidemment, il ne comprend rien, donc il ne peut pas étudier. D'accord? Et celui qui n'a pas étudié, eh ben, il accomplira toujours la chose avec la frustration de dire, bon, j'ai l'impression de rien comprendre. Donc les trois vont ensemble. Mais de la même manière aussi, on peut dire que la capacité à comprendre, elle vient du fait que tu acceptes d'obéir. Ouais, parce que tu acceptes la chose, tu acceptes, tu dis, bon, le bon Dieu l'a dit comme ça, un peu comme les enfants, d'accord? D'abord, on leur dit, ben, écoute, on ne sort pas le soir, c'est comme ça chez nous, on ne sort pas le soir. Et après, quand l'enfant, il accepte l'autorité, on lui dit, écoute, je vais t'expliquer pourquoi il ne faut pas sortir le soir, et voilà ce qui se passe, et voilà comment, et comment, et comment. Donc d'abord, on commence par faire preuve d'autorité, et ensuite, on est explicatif. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire, on fait l'inverse, d'abord on explique, et après, on va imposer, et ben, tu vois que finalement, ça ne marche pas. Parce que quand l'enfant, il rentre dans la discussion avec toi, au fond, il peut pas accepter, puisque déjà lui-même, il est en contradiction avec ça, puisqu'au fond, déjà, il veut sortir.
Donc comme déjà il veut sortir, donc il ne peut pas entendre tes explications raisonnables de ne pas sortir, parce qu'au fond il veut sortir. Donc d'abord il doit accepter l'autorité, et le fait d'accepter l'autorité, eh ben, c'est ça qui fait qu'ensuite il a une oreille pour entendre l'explication, et cette explication, elle va faire qu'il va accepter l'autorité. Un peu comme Naaseh Benishma. D'accord? D'abord, tu feras et après tu comprendras. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire comme des abrutis. Au contraire. Ouais, ça veut dire que la capacité à comprendre en deuxième temps, elle vient du fait que toi, tu as accepté de faire. Donc, si je résume, ça veut dire que l'ouverture intellectuelle qui est nécessaire pour pouvoir comprendre, elle est dans sa nature celle qu'il faut pour accepter la chose. Donc, quand j'accepte la chose, je crée une ouverture intellectuelle qui fait que je pourrais comprendre. Donc, ça veut dire que quand quelqu'un refuse l'autorité, automatiquement, il peut pas comprendre. Comme il peut pas non plus adhérer. Donc, c'est pour ça que qu'on doit apprendre de quelqu'un qu'on respecte et qu'on admire, parce que à qui on a envie d'obéir et d'accepter l'autorité, parce que c'est en acceptant l'autorité qu'on crée l'ouverture d'esprit pour pouvoir comprendre. Donc ici, on comprend que quand la Torah elle est venue, elle a dit schéma, écoute, et elle a dit schéma, comprend, étudie, et elle a dit schéma, obéit, en vérité, les trois vont ensemble. D'accord? Et c'est vrai que dans l'application de cette mitzvah-là, il y aura toujours ces trois valeurs. Bah oui, parce qu'un homme, toute sa vie, bah, il va étudier le Kriyat Shema, parce qu'il y a tellement, tellement, tellement d'enseignements à l'intérieur. Un homme toute sa vie, bah, il va écouter le Kriyat Shema, il va l'entendre, d'accord, il va porter son oreille pour essayer de se sensibiliser, parce qu'il y a une différence entre dire comme ça, sans comprendre, et prendre le temps de prononcer chaque mot, comme c'est la mitzvah de prononcer chaque mot dans le schéma. Et ensuite, il va évidemment obéir, d'accord, se servir de ça, c'est-à-dire prendre sur lui le joug divin, c'est d'accepter de devenir un serviteur d'Hachem. De la même manière que quand je vais travailler dans une boîte, par exemple, eh ben, je signe un contrat pour assujettir mes forces de travail de 9h à 17h. Et des fois, ça va plus loin, on me demande carrément de signer un contrat de non-concurrence. Et si c'est des sujets très sensibles, on va même m'obliger à signer un engagement de confidentialité. Je pourrais dire, oh là 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 là, attendez, moi je suis venu pour travailler, pas me casser la tête avec ça, moi j'ai ma conscience. Non, 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 non. On va te donner des secrets de la société qui ont été développés pendant 20 ans, qui nous ont coûté 31 milliards de dollars de développement en ingénierie. Tu dois t'engager à ne pas les dévoiler à l'extérieur. Au moment où la personne elle prend cet engagement, en vérité, elle assujettit sa connaissance, sa conscience, sa volonté, volontaire, involontaire, sur le fait qu'elle a un devoir de fidélité et de confiance par rapport à cette société. Alors, à de Calva Homer, à plus forte raison, envers Hachem, que nous, on s'engage à devenir ses serviteurs, que cet engagement doit être pris. Maintenant, la question, elle est, pourquoi est-ce que cet engagement, il faudrait le prendre tous les jours de sa vie? Bah oui, moi j'aurais dit, bah, la bar mitzvah, on assoit l'enfant, il dit, écoute mon fils, t'étais un gamin, t'étais un bébé, maintenant tu deviens un homme au niveau spirituel, à 13 ans, tu fais sur toi, tu prends sur toi, tu fais le schéma. Allez, c'est bon. Hop, ça y est, t'es devenu serviteur. On n'a pas besoin de le refaire tous les jours. Et en plus, matin et soir, où j'aurais dit, bon, peut-être parce que c'est un gamin, c'est un bébé. Alors à 20 ans, le gars, il est posé, ça y est, maintenant, il a fait sa yeshiva, il a fait son diplôme d'ingénieur. On lui dit, bah, tu vas t'asseoir, tu vas bien te poser, tu vas réfléchir, et tu vas décider oui ou non, tu prends sur toi d'être un serviteur d'Hachem. Alors il aurait fait le schéma, ok. Mais à quoi ça sert de le faire tous les jours de sa vie? Tous les jours de la vie. Et matin et soir, d'accord? Matin et soir, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je dis que le Krat Shema, ça correspond à un engagement de dire je m'engage à être un serviteur d'Hachem, d'accord? Donc ça veut dire si je l'ai fait ce soir par exemple, pourquoi je dois le refaire demain matin? Ça veut dire que l'engagement de demain matin, l'engagement de la veille, il est plus valable. Il faut refaire un autre engagement. Et l'engagement du matin, il est plus valable le soir, donc je dois refaire un engagement. Alors il y a deux manières de comprendre. Soit ça veut dire que cette mitzvah, ben, c'est comme ça qu'elle est constituée, mais ça veut dire qu'elle est révélatrice du niveau de fragilité de l'homme. Parce que si à chaque fois, c'est comme si moi je dois tous les jours m'engager à être fidèle à ma femme. J'ai attention chérie, je m'engage à être fidèle, à ne pas regarder ailleurs, à ne pas faire des bêtises, à ne pas m'approcher de quelqu'un d'autre. Attends chérie, ça y est, au mariage tu t'es engagé, bon bah tu m'as dit que tu m'aimais, tu t'es engagé devant le maire, tu t'es engagé devant le rabbin, ça y est, ça suffit, c'est pas la peine de refaire un engagement tous les jours. Bien que parfois ça serait nécessaire, parce que le Yetzar, il est tellement fort que ça serait bien un petit peu de faire un peu des mises à jour au niveau de l'engagement.
par rapport au couple et par rapport aux autres faits de la vie. Mais en tout cas, ici, quand on vient, on le dit qu'on doit le faire tous les jours. En vérité, la logique, elle est que si on prend une journée, ben, la journée, c'est le jour et la nuit. Donc le matin, eh ben, on a tous les dangers de la journée, et la nuit, on a tous les dangers de la nuit. Maintenant, pour quelqu'un qui doit réussir à rester un serviteur d'Hachem, eh ben, il va prendre l'engagement qu'il va prendre le soir. C'est pour toutes les choses qui pourraient remettre sa dimension de serviteur d'Hachem, qui pourrait la remettre en cause durant la nuit. Donc maintenant, on a compris que le Yetzirah du jour et le Yetzirah de la nuit, il n'est pas le même. D'accord? Et de la même manière, quand quelqu'un, le matin, il va pour partir au travail, il va pour partir dans la vie, il va pour partir dans l'aventure, il va pour partir à l'Yeshiva ou au Kollel, là aussi, il y aura d'autres types de Yetzirah. Donc par rapport à ça, il doit prendre un autre engagement pour être capable de traverser cette épreuve. Donc on comprendra que c'est Beshiftecha, que c'est Ufshorbecha Ufkumecha, à ton coucher, à ton lever, et aussi dans toutes les circonstances de la vie. D'accord? Ouvler Techa Baderer, quand tu es sur le chemin, ou Beshiftecha Bevetecha, quand tu es installé dans ta maison. Ouais, tu dois, c'est-à-dire que tu sois à l'intérieur ou à l'extérieur, que tu sois le matin ou le soir, eh ben, tu dois prendre sur toi cette notion de joug divin. Donc c'est quelque chose qui est nécessaire tous les jours. Et le fait qu'on doit la recommencer, eh ben, ça veut dire aussi que comme un homme évolue, évidemment vous avez compris que en fin de compte c'est quoi de prendre le joug divin, c'est un exercice de conscience. Maintenant la conscience que j'ai à 14 ans, elle n'a rien à voir avec la conscience que j'ai à 20 ans, ou la conscience que j'ai à 50 ans, ou la conscience que j'ai à 60 ans. Et si j'ai beaucoup étudié la Torah, ben j'ai une autre lecture de la relation avec le divin. Donc à chaque fois, en vérité, en fait, plus j'évolue, plus j'ai besoin d'avoir un engagement différent. Parce que si j'étais engagé pour balayer à l'usine, ou si je suis engagé pour être responsable de la communication ou alors du développement de la société, ou si je vais être PDG, c'est pas du tout le même engagement. Donc plus je vais évoluer, plus en vérité ma relation avec le divin, elle va être différente. Donc je vais être un autre niveau de serviteur. Et comme la Gadol Michavero Yitzro Godel Imeno, quand quelqu'un il est plus grand que son ami, ben son Yetzara il est plus grand. Donc en augmentant le Yetzara, je suis obligé d'augmenter la conscience pour pouvoir supplanter ce nouveau type de Yetzara. Il dit cette logique-là, ici c'est marqué, Hachem Elokeinu, l'Éternel est notre Dieu. D'accord? L'Éternel est notre Dieu, ça veut dire que j'accepte que Hachem il est Elohim, mais il est Elokeinu. Ça veut dire que j'accepte que Hachem, il a une conduite avec nous qui est spécifique, une relation privilégiée avec Hachem. Comme on l'a expliqué déjà 1 million de fois pour les redoublants, c'est qu'il y a une espèce d'effet miroir entre comment moi je me conduis avec Hachem et comment Hachem se conduit avec moi. Ça veut dire que si moi j'ai une relation privilégiée avec Hachem, quand je le fais rentrer dans les détails de ma vie, automatiquement il va rentrer dans les détails de ma vie. Par contre, si moi, je garde une certaine distance avec Hachem, bah, c'est un petit peu comme le miroir. Quand tu t'éloignes du miroir, bah, le reflet il est de plus en plus petit. Quand tu t'approches du miroir, le reflet est de plus en plus grand. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand tu bouges, le reflet dans le miroir, il bouge. Donc en fait, Hachem, c'est comme il est symbolisé par le reflet, et l'homme, c'est la personne qui est en face du miroir, et quand je bouge, Hachem, il bouge avec moi. Alors, des fois, ça me fait plaisir, parce que je suis bien content. Des fois, ça ne me fait pas plaisir, parce que quand je fais du mal, je suis dérangé que le bon Dieu en tienne compte. Quand je fais du bien, là, ça m'intéresse qu'il en tienne compte. Donc, cette logique de miroir dans la relation avec Hachem, ça s'appelle Hachem Elokeinu. Maintenant, plus moi, je vais percevoir son autorité dans la loi, plus moi, je vais percevoir sa sagesse dans la beauté et l'intelligence de la Torah, plus moi, je vais percevoir sa générosité dans tout le bien qu'il me fait autour de moi, plus moi, je vais voir sa puissance dans sa capacité à soulever des montagnes et à faire des tsunamis et à organiser le monde. Donc, et plus ça va être Elokeinu. Donc, plus je vais augmenter ma perception de la place d'Hachem dans le monde, plus je vais le percevoir en tant que Elokeinu. Donc ça, c'est Hachem Elokeinu. Et Hachem Echad. Alors là, par contre, ça, je ne sais pas si on pourra en parler aujourd'hui parce que c'est beaucoup, mais peut-être on verra ça dans une suite. Mais Hachem Echad, ça veut dire Hachem est un. Que Hachem, il est un. Hachem, il est un, ça veut dire que nous, on a l'habitude de faire des classements, de faire des couleurs, des tailles, des volumes, des priorités, des hiérarchies. Mais en vérité, Hachem, il est un. Ça veut dire que je suis obligé de percevoir la globalité d'Hachem. Maintenant, la globalité d'Hachem, c'est pas seulement qu'Hachem est global dans le monde, c'est que le monde, il est global dans Hachem, parce qu'Hachem contient le monde. Donc maintenant, quand je vois Hachem,
je vois toutes les facettes d'Hachem, je vois toutes les facettes de la vie, et toutes ces facettes-là, je dois les unifier. Et quand je dis Hachem Echad, c'est pour ça que Echad, ça se décompose en 3 lettres. Aleph, qui est la valeur 1, et Chet, c'est 8, qui correspond aux 7 cieux plus la terre, et Dalet, c'est 4, et ça correspond aux 4 directions. Ça veut dire que quand moi, je dis Hachem Echad, c'est-à-dire que je dois avoir la Kavanah, je dois avoir cette intention, c'est pour ça qu'on doit le dire doucement, Echad, qu'il est 1, Chet dans les 7 dimensions, 7 cieux plus la terre, ça fait 8, donc c'est Chet, et Dalet dans les 4 dimensions. D'accord? Il faut rajouter aussi qu'on accepte sur nous les 4 méthodes Bedin, les 4 exécutions capitales qui sont dictées par la Torah, et le fait d'y penser, au cas où j'ai fait la vérote qui mérite ces exécutions, eh ben ça me compte comme kapara et je n'ai pas besoin de les subir physiquement. Donc maintenant, si on se résume, quand je dis schéma Israël, d'abord avant de commencer, eh ben, je dois prendre sur moi donc de recevoir le joug divin. Donc ça veut dire que j'ai un engagement profond et intense de dire eh ben, je suis un serviteur d'Akadosh Baruch Hu, je m'engage à faire tout ce qu'Hachem demande dans les mitzvot et dans la Torah et aussi toutes les lois de Rabbanan, c'est-à-dire je prends entièrement le joug divin, et ensuite aussi d'accomplir la mitzvah de la lecture de ce texte-là de Kriyat Shema. Après, je dois dire Hachem Elokeinu. Hachem, quand je dis Hachem, eh ben, comme à chaque fois que je mentionne le nom d'Hachem, je dois penser Aya, Ové, Veillé, il était, il est et il sera. Donc c'est l'omniprésence d'Akadosh Baruch Hu. Elokeinu, on a compris, ben, c'est notre Dieu, c'est-à-dire celui qui détient toutes les forces et celui qui est le roi du monde et celui qui a une proximité avec nous. Elokeinu, c'est-à-dire qu'il va avoir une relation privilégiée avec nous parce que nous aussi on a une relation privilégiée avec lui. Ensuite on redit Hachem, donc on redit le nom d'Hachem et on doit penser encore une fois Aya, Ové, Veillé, il est, il était, il est et il sera. Et Adon Hakol, il détient toutes les forces. Echad, et quand on va dire Echad, on va se rallonger un peu, on va dire Echad. Ouais, et on va penser qu'il est un dans tout l'univers, il contient tout l'univers. Et Chet, donc on a dit c'est 8, ça correspond aux 7 cieux plus la terre. Et Dalet, ce sont les 4 directions, et on peut rajouter, on a dit, les 4 mitotes pour que ça soit une kapara. Dès qu'on a fait ça, d'accord, donc on doit repenser dans sa tête schéma Israël, c'est-à-dire on doit penser la traduction, écoute, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un. Ensuite, on doit dire à voix basse Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed, ce qu'on traduit littéralement, qu'il soit béni le nom de son règne glorieux pour toujours, à jamais. Et ensuite de ça, maintenant on a reçu le joug de la royauté divine, Ol Malchut Shamaim. Alors ensuite, on doit prendre sur soi le joug des mitzvot, oui, et ensuite on doit commencer Ve'afta, et là c'est la deuxième partie qui va correspondre en fin de compte à l'acceptation des mitzvot de la Torah. Voilà. Je ne sais pas pourquoi ça a coupé.